Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal de la mi-journée, un journal retardé par, vous venez de le suivre en direct, le discours du président de la République Emmanuel Macron au sujet notamment de l'actualité sociale dominée depuis 11 jours par le mouvement de grève des Gilets jaunes contre la vie chère et pour la défense du pouvoir d'achat. Nous reviendrons plus largement sur les annonces faites par le chef de l'État dans notre édition de ce soir. Et nous démarrons ce journal par du social et les troisièmes rencontres de la protection de l'enfance. Et à Mayotte, les enjeux sont bien importants. La voix du département dans les échanges qui ont démarré ce matin au centre universitaire de Dembéni devra se faire entendre. Un événement qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain. Et si le nombre de mineurs sans adultes accompagnants est important dans l'île avec ce chiffre de 4000, la prise en charge de ceux qui sont réellement en danger reste primordiale. Une situation que l'on retrouve aussi, mais en moindre mesure, dans les autres départements d'outre-mer. Invités et qui participent d'ailleurs à ces débats. À ce propos, je vous propose d'écouter Eliane Guiougou-Firpion, conseillère départementale de la Guadeloupe. Elle se confie à Laïni Saïdachim et Anastasia Laguera. Je dis la problématique de l'enfance en danger reste aussi bien dans les outre-mer que dans la métropole un sujet important. Les droits de l'enfant doivent être respectés. Nous les faisons non pas pour les lâcher, comme je dirais, entre guillemets, comme cela. La place des parents reste importante, l'éducation reste importante. Et je crois que quand on aura véritablement réglé ces problèmes d'éducation et de parentalité, de mesures éducatives à la maison, comment éduquer les enfants, comment leur donner des méthodes de vie, je crois qu'on aura beaucoup moins d'enfants à placer, à protéger. Mais on en aura toujours d'une manière ou d'une autre parce qu'on a constaté aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, que ce sont de jeunes mères que nous avons, des jeunes qui ont 18 ans, 15 ans et qui font des enfants. Donc des enfants qui font des enfants. C'est vrai qu'il y a un gros travail à faire. La protection de l'enfance, une des principales prérogatives du Conseil départemental de Mayotte. Et à ce sujet, Issa Abdou, vice-président en charge du social, était l'invité d'Andri Rakoto-Ravola lors de votre émission Zakweli de ce matin. Je vous propose d'écouter un extrait de son entretien. La priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous sortions ces enfants-là de la rue. Ça suppose que, d'une part, et c'est ce que nous faisons au niveau du conseil départemental, que nous prenions nos responsabilités parce que c'est une compétence du département, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons tous les jours, mais qu'en même temps, que l'État, dans sa partie régalienne, je le dis à tue-tête, mais c'est une réalité, eh bien, fasse en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres enfants tous les jours. Et puis, surtout, dans ce que je mets bien des guillemets en disant cela, qu'on vient d'appeler le stock, eh bien, fasse en sorte qu'on puisse réguler. C'est un peu à l'instar des séjours Made in Mayotte. On ne peut plus sortir de Mayotte. Eh bien, pour ces enfants-là, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on ait des solutions pour que nous régulions, nous dispatchions ces enfants-là sur le territoire national ou ailleurs. Et donc, on voit bien qu'il y a un sujet là à débattre. Et c'est aussi l'objet de ces rencontres. Et on est impatient de verser ces éléments-là sur la table pour que qu'on tente de trouver des solutions. Et nous prenons la direction du sud de l'île à présent pour revenir sur les déboires des automobilistes qui rencontrent toutes les difficultés du monde pour circuler. Ils se retrouvent contraints d'emprunter au quotidien un réseau routier digne d'un pays en guerre. Sur cet axe, éviter les nids de poules est devenu un sport d'équilibriste pour les usagers. La chaussée à l'abandon par les autorités depuis plusieurs années est dans un état chaotique. Une situation dangereuse et exaspérante pour des usagers qui tire la sonnette d'alarme. Gervais Nietzsche, Géraldine lui. Le tronçon est relativement court, 4 km, mais il est cauchemardesque pour les automobilistes. Il parcourt le trajet entre Mzoazia et Mboueni en 20 minutes au lieu de 6 minutes. C'est incroyable, hein? Moi, je ne peux pas imaginer ça parce qu'il y a une route pareille. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment compliqué. De Mboueni jusqu'à Mzoazia, c'est vraiment impossible. Pour rouler sur cet axe, il faudrait mieux être un pro du zigzag, savoir slalomer entre nids de poules, fissures et crevasses. Les usagers de la route sont excédés. Ils appellent au secours leurs 2 élus au conseil départemental. Vous avez interpellé Afidati et puis Douchina? Moi j'ai rien, mais j'ai vu tous les panneaux là. Ils savent, hein, ils passent par là, hein, donc ils savent. À Mboueni, à l'extrême sud de Mayotte, c'est le même désarroi, la même colère. Cet automobiliste a déjà dépensé 1 000 € pour réparer les dégâts causés par la dégradation de la chaussée
à son véhicule neuf. Nous, c'est notre propre voiture, quels que soient les frais qu'on fait. Pour nous, ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur qu'il y a des gens qui sont haut placés, qui ne font rien. C'est le début de la saison des pluies à Mayotte, un moment de très grande inquiétude pour les habitants de Bouéni et des villages voisins. Les premières pluies diluviennes pourraient transformer les nids de poules en mini-cratères, dont rendre définitivement impraticable le réseau routier. L'actualité dans la région à La Réunion est dominée, vous l'imaginez, par la paralysie de l'île qui en est aujourd'hui à son 11e jour de grève. Le réseau routier est complètement bloqué. Les points stratégiques sont toujours occupés par les gilets jaunes, route du littoral, route des Tamarins, rond-point de l'aéroport et autres. Conséquence des embouteillages exceptionnels ce mardi. Et ce n'est pas terminé probablement. On parle aujourd'hui d'un blocus total du département et cela à la veille de l'arrivée d'Annick Girardin sur l'île Bourbon. Henri-Claude Elma, Willy Fontaine. Un moment d'incompréhension sur le barrage de la Cocotteret à Saint-André. Les Gilets jaunes viennent d'être informés qu'ils vont être délogés de la 4 voies par les forces de l'ordre. Kevin, tiens, parle l'avocat, s'il te plaît. Nous ne voyons pas pourquoi nous devrions partir parce que pour le moment nous n'avons pas été en temps, nous sommes là pour manifester, nous laissons les barrages filtrants pour faire circuler les gens. Oui d'accord, hier c'était pour endosser le mouvement, mais c'est pour faire comprendre réellement que le gouvernement il doit réagir pour nous, quoi. L'incompréhension est d'autant plus grande que ce barrage n'a pas connu d'épisode de violence. Moi, Carole, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du tout parce que je parle au nom de mon peuple. Donc je ne vois pas pourquoi ils vont venir me bombarder. L'opération aurait lieu en fin de matinée. Sur le site, le nombre de gilets jaunes augmente au fil des minutes. Mais là, elle a dit ça charge azote. Ah ben vite ça. Si la créole, il envoie créole entre créole même, il a dit son cas à dire comme bien dormi, faut arrêter. Passé l'incompréhension, des gilets jaunes manifestent leur détermination. Je n'ai peur de ni de quoi que ce soit, je donnerai ce qu'il y a. Mais aujourd'hui, toute la France, toute la Réunion ensemble doit savoir que la population se bat pour une cause juste et unique pour tout le monde. Pas pour aller casser le bien d'autrui. Maintenant, si le préfet prend la décision de changer, qu'il assume les responsabilités qui viendra derrière. En attendant, conforme à l'atmosphère qui a prévalu ici, des femmes distribuent des beignets bananes aux autres gilets jaunes. Vous l'aurez remarqué, le mouvement des Gilets jaunes se durcit, situation compliquée avant l'arrivée de la ministre des Outre-mer. Et ce n'est pas la première fois qu'Annick Girardin est confrontée à une crise sociale. La dernière fois, c'était chez nous, en mai dernier, ici à Mayotte. Elle n'avait pas hésité à dialoguer sur les barrages avec les manifestants. Alors, y a-t-il une méthode Girardin pour dénouer les crises? Élément de réponse avec Jean-Claude Toyer. J'ai une date d'aller à La Réunion, mais pas de retour. Je prendrai le temps qu'il faut pour entendre tout le monde. Ainsi s'exprime la ministre des Outre-mer. Je suis là pour écouter les Gilets jaunes et la population réunionnaise, et c'est ce que je vais faire. Et je prendrai le temps de le faire. Et je crois que chacun sait que je suis une femme de terrain, et donc j'irai à la rencontre des Gilets jaunes. Et je sais que certains se préparent à nommer des porte-paroles, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, je discuterai avec tout le monde. La méthode Girardin, c'est celle-là, aller au contact des manifestants et leur parler sans filtre. Illustration ce 5 octobre 2017, nous sommes en pleine crise des emplois aidés. Plusieurs centaines d'entre eux manifestent à Gilo à l'occasion de son arrivée. Et à la surprise générale, Annick Girardin descend de sa voiture pour aller s'adresser aux manifestants. Moi, je vais sur le terrain, on rencontre des gens. Quand il y a un accueil chaleureux, bien sûr que j'en suis heureuse. Quand il n'est pas chaleureux, j'essaye de comprendre pourquoi. Autre exemple, Mayotte, 12 mars 2018. L'île s'est enfoncée dans une crise sociale qui en est à sa 6e semaine. Dès sa descente d'avion, Annick Girardin va directement au contact des manifestants. Elle est assise par terre avec eux. Les échanges sont francs et musclés. Moi, je suis venue ici avec une légitimité. Je suis la ministre des Outre-mer, d'accord? Je suis votre ministre, je suis ultramarine. Et je sais ce que c'est qu'un territoire difficile. Je sais ce que c'est que Mayotte parce que j'y suis venue une semaine. Jamais vous avez vu un ministre venir une semaine. Donc je n'accepterai pas certaines remises en question de ma légitimité. Annick Girardin entend utiliser la même méthode mercredi prochain en allant sur les barrages. Une confrontation directe qui permet sans doute de faire baisser la tension avant d'entamer des négociations pour sortir de la crise.
Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du 12-14 et votre émission Place Publique. Passez un bel après-midi avec nos programmes. On se retrouve ce soir à 19h pour toute l'actualité.